Bonsoir à tous, ici Caillou, respect robustesse, mort et Tessaloton, petit double. Donc petit deck profil comme vu dans le titre de la vidéo. Petit deck profil Merce Fourrure. Alors j'essaie de diversifier le contenu des decks profils petit à petit. Et c'est que je me suis dit pourquoi pas un deck qui me fait énormément penser au spam Sisam. Et qui a plu d'ailleurs à un poteau, un petit coucou à Liamounou. Ça va lui faire plaisir justement le fait que ce soit un bon joueur de Sisam et ce deck lui a énormément plu en fait. Et ça m'a fait plaisir du coup de lui faire découvrir ce deck et donc du coup petite dédicace à toi Liamounou. Ce petit joueur Lucky, donc vous pouvez retrouver ces petites réactions dans l'ouverture de display foudre amplifié hashtag Liov. Donc voilà, petit deck profil Merce Fourrure, j'espère que vous allez en apprendre un petit peu parce que c'est un archétype qu'on ne croise pas souvent, qui est sympa, qui a une mécanique sympa, qui est un peu contrôle, qui est faillible, mais ils sont tous de types différents et ça marche très bien avec certaines cartes. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du compte. Bonjour à tous, ici Caillou, donc nous y revoilà pour le deck profil. Donc deck profil des Merce Fourrure, les Merce Fourrure archétype apparu en 2018 dans la display Les Sauveurs des Ténèbres si je ne me trompe. Et justement c'était arrivé avec les nouvelles cartes vampires qui étaient bien cool et puis les assauts de l'air justement qui sortaient dans cette display. Donc les assauts de l'air, Merce Fourrure et les nouvelles cartes vampires. Donc voilà, donc je vais vous présenter brièvement, donc le deck profil se passera comme d'habitude, présentation de cartes, deck profil en soi-même déjà, deck profil en soi. Et ensuite, un test de main, et puis on parle un peu de budget. Ça a été réédité, c'est quand même relativement cool, vous allez voir. Donc voilà, je vais commencer par la petite présentation. Donc on va parler d'abord des monstres, monstres à effet. On va parler de Beat Épice de Fourrure, donc le nom qui fera toujours rire, mais qui est quand même la carte de tuto qui valait cher, donc qui était édité en secret dans Les Sauveurs des Ténèbres. Et donc qui valait je crois une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc ça a été réédité dans MP19, donc voilà, non, c'est bien cool. Donc Beat et Pays Merce Fourrure. Alors les Merce Fourrure ont cet effet, je vais vous expliquer brièvement, comme ça on en parlera une bonne fois. Tous les petits Merce Fourrure, en fait, on les fait de faire une norme en plus. Une spé en plus, voilà, ouais, pas une norme, une spé en plus. Elle est sur le terrain, donc du coup, les petits font une spé en plus qui permet d'activer les effets des autres sur le terrain une fois par tour. Donc ça, c'est l'effet des petits Merce Fourrure. Et les gros Merce Fourrure, qui sont au nombre de 4 que je vous présenterai après, sont justement... eux, ils n'ont pas cet effet-là, justement, de respect un autre Merce Fourrure de la main. Donc, alors que les petits l'ont tous. Mais eux ont des effets très spécifiques au niveau du bannissement, au niveau du dévoilement pour piocher au-dessus du deck, gagner des points de vie, annuler les effets de monstres, annuler les magies. Enfin bref, vous allez voir, c'est sympa. Donc on retourne sur Beat et Pays Merce Fourrure. Donc Beat, il nous dit que durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Merce Fourrure depuis votre main. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, tous les petits ont ça. Et si un monstre Merce Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre, vous pouvez ajouter un monstre Merce Fourrure depuis votre deck à votre main. Donc vous allez chercher celui que vous voulez, que ce soit un petit ou un petit Merce Fourrure ou un les boss monsters du deck en fait, qui sont, vous allez voir, bien sympa. Donc Beat et Peace Merce Fourrure qui a 1200, 500, niveau 3, guerrier, vous allez voir, ils sont de plusieurs types aussi. Guerrier, aqua, bête, bête guerrier, bête ailé, et j'en passe. Donc voilà, donc lui il permet, voilà, tous les petits, je vous dis, ils permettent de s'invoquer en plus de la main et donc ils proc leurs effets, donc ils provoquent les effets sur le terrain une fois par tour. Et donc lui c'est tuto à un autre Merce Fourrure du deck à la main. Donc c'est cool, c'est la carte de tuto. Donc Beat et Pays Merce Fourrure, je pense x3 il n'y a pas de débat, de toute façon dans tous les cas. Philo Messager Merce Fourrure qui est arrivé bien plus tard dans Dane, alors je me rappelle plus quelle édition c'est, je vous l'afficherai. Lui en gros donc toujours il peut invoquer spell de la main à notre Merce Fourrure et lui il va donc cibler un monstre Merce Fourrure dans votre cimetière, l'invoquer spécialement. Donc lui il réinvoque du cimetière, donc non, c'est génial. Ensuite donc voilà, c'est toujours une fois par tour. En position de défense, mais placé au-dessus du deck. Au-dessous du deck s'il quitte le terrain.
Donc voilà, philo. Ensuite, on va parler de Bravo, combattant Merce Fourrure. Donc, vous voyez, par exemple, Beat, il était guerrier, Philo, il était pétélé. Et là, on parle de Bravo, Bravo, combattant Merce Fourrure, qui est reptile. Donc, lui, pareil, c'est un petit, il fait invoquer de la main spécialement à notre Merce Fourrure. Et lui, l'effet qu'il provoque, c'est si un monstre Merce Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain tant que vous contrôlez ce monstre, sauf durant la damage step, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner 500 d'attaque à tous les monstres Merce Fourrure actuellement sur le terrain. Donc ça fait un gros buff, donc voilà, c'est bien cool. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Seal, stratège Merce Fourrure, qui lui est bête guerrier. Donc pareil, il fait réinvoquer de la main notre Merce Fourrure, ce qui permet de provoquer les effets de tout le monde, lui y compris. Enfin, si vous voulez le faire et au moment où vous voulez le faire. Donc, si un monstre Merce Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain tant que vous contrôlez ce monstre, vous pouvez cibler un monstre Merce Fourrure dans votre cimetière et ajoutez-le à votre main. Donc, en gros, c'est l'effet de philo, sauf que lui, il rajoute à la main et il n'invoque pas. Donc il est quand même cool. On va parler de Donpa et Recon en même temps, du coup, parce que en fait, les deux, pareil, c'est très spécifique ces deux-là. C'est-à-dire que dans le sens où Donpa, lui, alors c'est quoi? C'est si un monstre est invoqué spécialement, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain, et l'autre, c'est une carte posée sur le terrain, détruisez-la. Donc en gros, c'est face recto et face verso. Donpa, face recto, Recon, face verso. Et pareil, il permet toujours, ça fait partie des petits Merce Fourrure, donc eux ils sont bêtes. Les deux sont bêtes, ce soit Donpa et Recon qui sont sur leur petit vaisseau là. Donc du coup, ils permettent de réinvoquer un autre Merce Fourrure et donc de provoquer les effets des autres, ou de s'invoquer eux et de continuer la chaîne. Donc les Merce Fourrure, ouais, c'est un spam sur le terrain qui permet de faire plein de choses. Donc Recon et Donpa, que je vous ai présenté en même temps. Du coup, on va parler ensuite d'Elmer, le Timony Merce Fourrure, qui lui est Aqua. Donc lui, pareil, permet d'invoquer de la main d'autres Merce Fourrure. Si un monstre Merce Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre, vous pouvez défausser une carte Merce Fourrure, piocher une carte. Donc c'est pas mal, c'est pas fou, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et donc on a fini avec les petits Merce Fourrure, on va passer à Rafale, le champion Merce Fourrure. Rafale qui est bien sympa. Et en gros, lui, si elle invoque SP, je peux dévoiler un nombre de cartes du dessus de mon deck égal au nombre de Merce Fourrure que vous contrôlez, autre que lui, bien sûr. Et si vous le faites, ajoutez-en une à votre main. En plus, c'est une carte, un nombre de cartes. C'est pas forcément une carte Merce Fourrure que vous allez ajouter à la main, donc vous pouvez choisir. Donc vous avez 4 Merce Fourrure, lui y compris, donc vous pouvez en dévoiler 3. Et dans les 3 cartes dévoilées du dessus du deck, et ben, vous en choisissez une que vous rajoutez à la main, les autres retournent dans le deck. Et son deuxième effet qui est bien sympa, c'est que lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez défausser une carte Merce Fourrure, annuler l'activation. Donc il faut garder les cartouches, mais une fois par tour, en effet rapide, vous pouvez annuler un effet de monstre. Et il a 2800, 2200, et il est niveau 8. Donc niveau 8, lumière, et il est dragon, vous voyez, encore un autre type différent. Et 2008, il est anti-effet de monstre une fois par tour, et voilà, enfin, il permet de rajouter une carte à la main, donc Rafale, il est ultime. Il est ultime. Ensuite, on va parler de Wiz, qui est à niveau 7. Donc, elle est magicien. Donc, là, on est sur les boss monsters, hein, des Merce Fourrure. Donc, je vous ai présenté Rafale. Là, on est sur Wiz. Et Wiz, elle fait la même chose en effet rapide, sauf que elle, c'est pour les magies pièges. Et si elle invoque SP, je peux gagner 500 points pour chaque monstre Merce Fourrure que vous contrôlez de noms différents. Donc, sauf elle compris dans l'affaire. Donc, en gros, vous avez 4 autres Merce Fourrure, vous gagnez 2000. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis anti-MP, quoi, anti-magie piège. Donc, ça c'est cool. Ensuite, on va parler de Dina, Héros Merce Fourrure, qui elle est niveau 6. Donc vous avez vu le niveau 8, le niveau 7, le niveau 6. Donc Dina, Héros Merce Fourrure, qui elle est bête guerrier. Si cette carte est invoquée SP, vous pouvez bannir un nombre de cartes depuis le cimetière de votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Merce Fourrure que vous contrôlez de noms différents. Donc compris elle pour le coup. Donc vous avez votre board complet, les 5, vous bannissez 5 cartes. Ouais. Ensuite, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler des monstres perso que vous contrôlez. Celui-ci exclu avec une attaque. Il a 2500, 1400. Et oui, ce que je vous avais parlé juste avant, elle, au niveau de ses stats d'attaque, elle était niveau 7, donc 1600, 2800 de défense. Ce qui est sympa en fait, parce qu'elle a quand même 2800 de défense. Donc Dina, lui, 2500, 1400. Donc on revient à Dina. Et ensuite, on va parler du dernier boss monster qui est Sagittaire. Alors Sagittaire, on est vraiment pas obligé de le jouer. Moi, je l'ai mis parce que c'est vrai que je la trouve cool. Si cette carte invoque SP, vous pouvez infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre Merce Fourrure que vous contrôlez. Donc, ça fait du burn. Et votre adversaire ne peut pas cibler des monstres Merce Fourrure que vous contrôlez avec des effets de carte 1200, 2400 de défense. Elle est niveau 5. Donc, vous avez vu le niveau 8, 7, 6, 5. Donc voilà. Donc les boss monsters qui sont sympas. Bon, après, c'est surtout Wiz
Wheeze et Rafale qu'on a envie de voir relativement souvent, quoi. Et qu'on peut aller tuto avec Bit, donc voilà. On va passer ensuite aux 4 magies, donc 4 magies rapides, pagaille merce fourrure. Je cible un monstre merce fourrure dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Vous pouvez activer qu'une pagaille merce fourrure par tour. Donc en plus vous l'invoquez SP, donc ça provoque les effets des autres merce fourrures qui sont sur le terrain. Et c'est un monstre reborn des merce fourrures, donc c'est cool. Même si pensez toujours dans le deck à garder des cartouches pour justement Wheeze et Rafale qui permettent d'annuler effet de monstre et magie. Voilà. Donc pagaille merce fourrure, bleu merce fourrure qui est sorti il n'y a pas longtemps dans la rage fantôme, justement un petit support magie rapide pour les merce fourrures. Sacrifiez un monstre, invoquez spécialement un monstre merce fourrure depuis votre main ou deck dont le niveau est inférieur ou supérieur de 1 à celui que le monstre sacrifié avait sur le terrain. Vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le tour où vous activez cette carte, sauf avec des monstres merce fourrure. Vous pouvez activer qu'un merce fourrure par tour. Par exemple, vous pouvez faire, vous avez Dina sur le terrain, vous activez ça, vous le sacrifiez, vous pouvez invoquer Wheeze, parce que du coup, Dina est niveau 6, donc Wheeze est niveau 7. Ou inversement, par exemple, vous voulez changer Rafale en Wheeze, et ben lui est niveau 8, lui est niveau 7, donc vous pouvez sacrifier Rafale pour faire Wheeze. Donc voilà, non, c'est sympa. Le bleu merce fourrure est une bonne magie rapide pour le coup. Et après, on va parler donc du coup de la magie de terrain qui est pas jouée en fait, mais parce qu'elle n'a pas le temps de rester pour faire son effet. Mais son effet est bien cool, la carte terrain. Donc Fondora, la forteresse volante. Durant votre draw phase avant de piocher, vous pouvez renoncer à votre pioche normale ce tour. Et si vous le faites, ajoutez un monstre merce fourrure depuis votre deck à votre main. Donc l'effet de tuto déjà est sympa, si vous n'avez pas ce qu'il faut. Si vous contrôlez minimum 5 monstres merce fourrure de noms différents, vous pouvez envoyer cette carte depuis la zone terrain au cimetière. Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire et aussi votre adversaire ne reçoit aucun dommage le reste de ce tour. Donc voilà, vous posez vos 5 monstres, à la limite vous la posez à la fin. Et donc on peut envoyer cette carte depuis la zone terrain. On détruit toutes les cartes contrôlées par votre adversaire, donc toutes les cartes posées aussi. Donc c'est bien cool. Mais il ne reçoit pas de dommages en contrepartie. Donc voilà. On va parler ensuite de l'entraînement merce fourrure toute situation qui est la piège continue. Si en plus un monstre merce fourrure face recto que vous contrôlez sont détruits au combat par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquer spécialement un monstre merce fourrure depuis votre deck dont le niveau est inférieur au niveau d'origine de la cible. Vous pouvez utiliser cet effet de l'entraînement merce fourrure toute situation qu'une fois par tour. Donc voilà, bon, bien sympa quoi, cette petite piège. Ça permet d'aller rechercher des petits pour refaire peut-être des gros que vous avez dans la main pour provoquer leurs effets, proc on va dire, pour on va dire raccourcir le terme, mais quand je vais utiliser le terme proc, ça peut vous, enfin ça veut dire en fait justement provoquer. C'est juste qu'à chaque fois je le redis par souci d'explication en fait, donc vous m'en excuserez. Donc entraînement sur toute situation que je vous ai présentée. Et la carte lien, donc Folgo, Justice, Merce Fourrure, qui est tellement belle cette carte. Il faut 3 monstres de type différents, donc même pas forcément Merce Fourrure. Non utilisable comme matériel lien. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Merce Fourrure de type différent des 3 monstres utilisés pour son invocation. Par exemple, vous avez fait, je sais pas moi... guerrier, reptile et puis bête guerrier, et ben vous pouvez invoquer autre chose du deck. En plus c'est du deck, donc vous pouvez aller la chercher par exemple dans ce cas précis, par exemple Rafale qui est dragon, et l'invoquer sur le terrain. Voilà, c'est cool. Et si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez piocher une carte. Par contre, si vous contrôlez minimum 3 monstres merce fourrure de noms différents, vous pouvez piocher 2 cartes supplémentaires. Donc s'il y a une carte de votre adversaire qui est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez piocher 3 cartes. Voilà, et il a 2400, c'est mis à 3 quoi. Donc non, elle est solide pour la pioche. Après, quand on la connaît, elle se fait des zinguets quand même très très vite. On n'a pas envie de la laisser sur le terrain plus souvent. Enfin, l'adversaire n'a pas trop envie de la laisser sur le terrain. Donc voilà, je vous ai fait un rapide débat des différentes cartes merce fourrure. On va passer au deck profil. Je vous retrouve à tout de suite. Voilà pour ce petit deck profil, donc merce fourrure toujours. Donc on va commencer tranquillement avec les monstres. Alors, pof. On va jouer d'abord la carte de tuto hein, qui est Bit et Pays merce fourrure. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, les apprentis permettent de faire une spé en plus d'autres merce fourrure que vous avez dans la main. Donc le but étant de faire le plus de petits et de faire les boss monsters en fin pour avoir le board le plus complet possible. Et Bit lui en plus permet d'aller tuto un autre merce fourrure. Donc si vous en avez juste un deuxième, vous pouvez provoquer son effet. Donc du coup, enfin, vous pouvez le poser. En poser un autre, provoquer son effet, donc du coup, désolé pour la tatasse, aller chercher un autre merce fourrure dans le deck pour pouvoir le poser encore en plus de l'autre.
Et donc, si vous avez un boss monster, bah, vous vous retrouvez déjà avec, bah, du coup 4 monstres sur le terrain déjà. Donc bien sympa. Donc 3 bits, je pense qu'il n'y a pas de débat. Voilà. Ensuite, on va jouer Philo. Philo, tout simplement. Attendez, je vais poser les cartes là, ce sera beaucoup plus simple. On va arrêter de se spoil. Donc Philo, comme je vous ai dit, donc niveau 1 en plus, il permet de faire un lien Kuribo. Ouais, si vous n'avez pas spécialement, si vous êtes entouré et que vous n'avez pas de cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement. Donc lui, pareil, il fait une spé en plus, il permet de provoquer un effet, il lui ramène en position de défense un Merce Fourrure. Un Monster Reborn du cimetière, quoi. Donc ça c'est cool. Donc il est arrivé plus tard. Dans quelle édition déjà? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Dane, je vous la rafficherai de toute façon avant dans la présentation. Ensuite, on va jouer 2 Bravo. Bravo qui joue à 3 avant, mais bon, 2, je pense que c'est bien assez. Et donc lui, il permet de buffer de 500, il fait toujours une spé en plus, donc il provoque les effets des autres. Voilà. Donc 2 Bravo, c'est cool. Je joue 2 Seal, parce que lui, il permet de tuto du cimetière à la main. Bon, c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est vraiment pas mal. Je l'ai en commune, celle-là, alors que je l'ai en super, il faut que je la change. Voilà. Donc 2 Seal. Ensuite, on va jouer. Alors, moi, je joue ce ratio-là au niveau de Donpa et Recon. Je joue 2 Donpa pour les cartes face recto et un Recon pour les cartes face verso. Face verso, pas face. Qu'est-ce que j'ai dit? Rexo. Verso. Donc, 2 face recto, une face recto. 2 face recto, une face verso. Donc, Donpa et Recon qui sont tous les deux niveau 2 de bête. Et donc, qui sont relativement complémentaires. Je joue un Helmer pour la pioche, mais c'est vraiment pas souvent que je m'en sers. Pour le coup, il est pas mal pour sa défausse. Au pire, on peut essayer de ramener à la main ou d'aller rechercher avec Philo. Donc Philo ou Seal. Attendez, on a reperdu le focus. Donc Philo ou Seal pour aller rechercher au cimetière. Donc Helmer, il peut servir. Pas souvent qu'il me sert, je vous l'accorde. Ensuite, on va jouer donc 3 rafales. Donc, on en a fini avec on va dire les apprentis Mercefoueurs, les petits. Et on va passer donc au boss monster. Donc, rafale que je vous disais, qui fait anti-effet de monstre. Donc, les boss monsters, eux, n'ont pas cet effet de faire une norme en plus, de faire une spé en plus. Je sais pas pourquoi chaque fois je pense une norme, je pense au Yosenju. Tout simplement, eux, ils n'ont pas cet effet de faire une spé en plus d'un autre Mercefoueur. Donc, faut vraiment les faire en bout de chaîne. Faut y penser. Donc lui il dévoile du deck autant de cartes que de monstres mercenaires que vous contrôlez sur le terrain actuellement. Hormis lui. Donc ça va vite quand vous avez fait votre grosse chaîne, quoi. Et en plus, une fois par tour, en effet rapide, il annule un effet de monstre, il a 2008. Si vous le faites avec Bravo, vous le faites 500, il passe à 3003. Non, c'est une force de frappe, quoi. Donc 3 rafales, je pense que c'est pas mal. Ensuite, 2 Wiz, pas parce que c'est l'anti. Lui, elle a 2800 de défense. Elle est niveau 7, donc lui est niveau 8 dragon. Donc vous voyez, ils sont tous de niveaux différents. Donc il y a un truc qui va marcher avec eux, je vous expliquerai. Wiz, qui elle est l'anti magie piège en effet rapide. Et elle fait gagner des life points au nombre de cartes Mercefoueur autres qu'elle qu'on contrôle. Donc elle est bien cool. On a envie d'avoir les deux sur le terrain, Rafale et Wiz. Ça c'est clair et net. J'ai joué un Dina et un Sagitta. Alors Sagitta, on pourrait s'en passer. Mais je la trouve cool. C'est vrai que quand je la sens, ça me permet de faire, par exemple, bleu, de faire L. Bleu Merce Fourrure qui, en sacrifiant, permet d'invoquer inférieur ou supérieur à un autre Merce Fourrure du deck. Donc voilà. Donc on en est à Dina. Dina qui, elle bannit au nombre de Merce Fourrure qu'on contrôle. Mais pas hormis elle. Donc voilà. Et on peut pas cibler de monstre Merce Fourrure avec une attaque. Sauf celui-ci. Donc elle a 2500. Elle est solide. Bon, il y a bien plus solide qu'elle, mais c'est sympa. C'est sympa. Et donc on va jouer une Sagitta qui burn au nombre de monstres Merce Fourrure que je contrôle, hormis elle. Et on peut pas cibler avec des effets de cartes les monstres Merce Fourrure. Voilà, elle a 2400 de défense. C'est le niveau 5. Donc voilà, donc là on va être à 21 monstres, si je recompte. 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Non, 21 monstres. 21 monstres, oui, c'est bien ce que je m'étais dit.
Je sais pas, c'est la fatigue. Écoutez, on va mettre ça sur ce compte-là. Donc 21 monstres, je pense que ça peut se rééquilibrer. Après, là, c'est vraiment un pur merce fourrure. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas ce petit deck. D'ailleurs, je vous ai mis, désolé, la petite perche qui cache un bout. Donc, attendez, je vais juste faire un raccord. Je vous dis à tout de suite. Donc, on en revient aux monstres. Donc, on était à 21 monstres. Donc, voilà, enfin, je range ça tranquillement. Je vais vous faire les magies, les pièges. On va faire le test de main, mais on finit déjà ce petit deck profil. Donc, moi, j'ai 3 Pagaille Merce Fourrure parce que c'est le Monster Reborn des. On peut le faire qu'une fois par tour, bien évidemment, des Merce Fourrure. Quand vous en avez pas besoin, vous gardez en cartouche pour Wiz et puis Rafale. Donc, il faut avouer que les Merce Fourrure ont du style. Je trouve que c'est un deck spam qui a un air de Sisam. Je trouve. Je trouve que dans sa mécanique, j'y ai retrouvé un peu de cet esprit. Bleu Merce Fourrure pour le sacrifice, pour invoquer inférieur ou supérieur. C'est vrai que c'est un bon support pour le coup. On peut pas déclarer d'attaque, sauf avec des monstres Merce Fourrure, donc autant dire qu'on joue pur Merce Fourrure. Donc voilà. Puis c'est des magies rapides, de toute façon, que ce soit pagaille ou bleu. Donc ça permet de provoquer les effets peut-être durant le tour adverse aussi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on va jouer une fois pagaille parce que ben pagaille ça permet de remélanger une carte qui nous sert pas. Non, on renonce à la pioche et on va ajouter un monstre Merce Fourrure depuis votre deck. Si on contrôle 5 monstres, on peut envoyer cette carte et on détruit toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Donc voilà. Donc ça, vous le faites quand vous avez vos 5 monstres. Hein. C'est quand même vachement mieux. Pas se la faire negate. Enfin, elle peut toujours se faire negate, mais ça reste une super bonne carte, je trouve. Plus du tout joué. Hein, mais... Donc voilà. Ensuite, je vais jouer 2 super polis. Bah, parce que ça s'y prête, hein, honnêtement. Un peu de support, ça mange pas de pain. Bon, super poli, voilà, on peut pas y répondre. C'est une magie rapide. Ouais, voilà, ça fait bien mal dans un deck qui est déjà bien rapide. Il faut l'avouer que Merce Fourrure, quand ça sort, ça sort. 2 boucs émissaires, bah, justement pour pouvoir faire des liens un petit peu. Donc invoquer spécialement 4 jetons moutons. Ces jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifiée. On ne peut pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cette carte. Mais vous pouvez poser normalement. Donc c'est un peu le contre-coup. Donc le mieux c'est de le faire justement durant la end phase adverse. Parce que sur votre tour ça va vous servir à rien. Donc voilà. Sauf si vous la faites détruire avant. Hein, bon bah voilà. Ensuite, on va jouer un assaut de l'air, un méca drone frelon. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais en fait, ça permet de poser un jeton, donc assaut de l'air, de faire Kagari qui va nous permettre de récupérer assaut de l'air directement. Et ça, c'est méca drone frelon, c'est pas une fois par tour. Donc, vous pouvez le refaire. Donc, en fait, ça vous fait un lien 1 plus un autre jeton. Donc, du coup, vous pouvez déjà faire un lien 2 rien qu'avec cette carte-là. Donc je trouve que c'est un bon ajout au deck qui permet de lui faire gagner un peu de vitesse. Après on arrive quand même à se faire prendre de vitesse par certains decks, mais bon. Jouer un pour un, bah, parce que du coup ça peut faire venir Philo au bon moment. Envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main ou deck. Donc Philo de la main au deck. Donc ça permettra un invoque du cimetière, un pour un, se cale bien dedans. Ensuite on va jouer un Raigeki. Alors on détruit tous les monstres adverses, c'est un classique. On va jouer un pot de dichotomie. Alors ça c'est un peu moi qui l'ai rajouté à ce petit deck profil. Au début de votre end phase, ciblez 3 monstres de type différents dans votre cimetière, mélangez-les tous les 3 dans le deck, puis piochez 2 cartes. Limite je me dis que je pourrais même en mettre un deuxième en revoyant un peu le deck. Pot de dichotomie est vraiment pas mal parce que effectivement c'est de types différents et en fait ils sont tous de types différents. C'est pour ça qu'on joue encore sur une autre carte qu'on verra dans les pièges. Je vous laisse deviner en commentaire même si c'est pas très dur. On va jouer un renfort de l'armée pour essayer d'aller chercher les petits monstres Merce Fourrure, notamment Beat si on l'a pas. Si on l'a, on va chercher autre chose selon ce qu'on veut. Si on veut un invoque du cimetière, si on veut détruire une carte face recto ou face verso. Voilà, on va jouer un Monster Reborn parce que pourquoi s'en passer, hein, ça fait toujours du plus. On va jouer un tourbillon jumeau parce que en vrai se défausser avec les Merce Fourrure c'est pas trop grave et au final vous pouvez aller les retuto du cimetière ou les réinvoquer du cimetière. Donc ça détruit quand même 2 MP. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on arrive au bout des magies. Donc là pour les magies on a 17 magies, je recompte 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17 magies, je trouve ça relativement équilibré. Pot de dichotomie 1 c'est pas mal en vrai je pense parce que 2 tour 1 faut quand même en avoir 3 dans le cimetière.
Ça se déclenche peut-être en fin de tour, une fois qu'on a fait peut-être l'alien. Voilà, non, c'est faisable en vrai. En vrai, peut-être 2 pots de dichotomie, c'est envisageable. En tout cas, pot de dichotomie pour les merces fourrures, très intéressant. Donc voilà pour les magies que je rangerai après. Donc on est à 17 magies. Hop. 17 magies. Et on va attaquer les pièges. Les pièges, donc on va faire 2 entraînements merce fourrure. Donc entraînement merce fourrure qui nous dit qu'on invoque spé un merce fourrure depuis mon deck en... si un plusieurs monstres merce fourrure face recto sont des trucs, on peut par un effet de carte, peut aussi bien un de ces monstres invoquer spécialement dans un fourrure depuis votre deck dont le niveau est inférieur au niveau d'origine de la cible. Donc un boss monster, on fait venir par exemple Beat qui nous permet à la limite de proc les effets de ceux qui restent, ou alors peut-être d'en invoquer un autre de la main qui va nous permettre voilà. Bon, ça va être sur le tour adverse, après faut voir ce qu'on fait quoi. Mais 2 entraînements de merce fourrure, dans tous les cas ça fait des cartes merce fourrure pour pouvoir négater effet de monstre sous magie piège avec Wiz et Rafale. Donc voilà. Donc 2 entraînements toute situation merce fourrure, merce fourrure toute situation. Et là on va jouer donc la petite carte qui va bien avec eux, c'est les 3. Il ne peut y en avoir qu'un. Il ne peut y en avoir qu'un qui est très très intéressant au final parce que comme elles sont toutes de types différents, ça n'handicape absolument pas les merce fourrures. Chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. Si un joueur contrôle minimum 2 monstres du même type, il doit en envoyer un au cimetière jusqu'à contrôler max un monstre de ce type. Donc voilà, c'est pas vous pouvez en remettre un deuxième et vous en supprimer un. Non, c'est si à ce moment-là qu'elle est activée, vous envoyez celui qui est du même type en fait. Comme ils sont tous de même type, ça handicape presque pas les merce fourrures, donc c'est bien cool. Donc voilà, donc 3 il ne peut y en avoir qu'un et 2 entraînements merce fourrure toute situation. Donc on est à 5 pièges. Là au niveau du comptage je peux pas trop me tromper. Donc on est en tout à 43 cartes et on va voir tout de suite l'extra deck. Hop. Je mélangerai ça après pour le test de main. Donc l'extra deck déjà, sans surprise. Alors, sans surprise déjà, je vais jouer 3 Folgo. Folgo parce qu'il permet de la pioche et on peut contrôler direct en tour 1 en le faisant 3 merce fourrure. Donc si on arrive à détruire avec Donpa ou Recon sur le tour adverse, déjà on peut piocher 3. Donc 3 pour le tour d'après, c'est déjà pas mal, même si elle part sur ce tour. Donc ça peut être un bon coup de Trafalgar. Et Folgo, elle est magnifique en plus. C'est vrai qu'il devrait refaire de l'extra deck pour même un peu de support pour les merce fourrures, ce serait cool. C'est un archétype moi qui me hype un peu. Bête samouraï, fleur de cerisier. Enfin, vraiment de très très belles cartes les merce fourrures. Donc voilà, les four higher. Donc voilà, ensuite je vais jouer donc une araignée lien qui donc du coup me permet... alors je peux pas invoquer de monstre normal parce qu'il n'y a pas de monstre normal, donc je peux pas faire son effet. Mais elle va me permettre il a fallu que je trouve une alternative pour faire utiliser les jetons Ah, c'est pas ruée de jetons, je suis fatigué, attendez. C'est comment le nom de la carte exactement? Bouc émissaire. Bouc émissaire, carte emblématique de Yu-Gi-Oh! En plus. Honte à moi d'avoir oublié le nom. Donc pour utiliser justement bouc émissaire. Donc pour bouc émissaire, je vais utiliser l'araignée lien, qui va me permettre déjà de faire un monstre lien. Je vais utiliser aussi le lien Kuribo, que je peux utiliser aussi sur Philo. Et je vais utiliser le dragon proxy. Et donc du coup ça va me faire lien 2, lien 3, lien 4. Et donc du coup je peux utiliser directement mes boucs émissaires pour faire directement un lien 4 avec eux. Parce qu'il me faut des monstres de noms différents pour les monstres liens que j'ai mis. Et par exemple avec E3 je peux faire 3 monstres de noms différents. Je peux faire un Folgo directement. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors qu'avec les 4 jetons boucs émissaires je peux rien en faire. Donc c'est pour ça. Donc lien Kuribo en plus je vous dis qu'il peut se faire. Il y a une carte magie maintenant qui permet de le ramener du cimetière. Donc, et puis lui, quand il y a un monstre, il revient du cimetière comment déjà? Il faut un monstre niveau 1 pour l'invoquer. Son effet rapide est bien sympa parce que du coup, on le sacrifie et on remet à 0 l'attaque d'un monstre adverse quand il attaque. Déclare une attaque, vous pouvez sacrifier jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre à 0. Si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1. Invoquer spécialement cette carte, vous pouvez utiliser cet effet de lien qu'on invoque une fois par tour. C'est une très très bonne protection. Donc l'araignée qui permet d'invoquer une fois par tour un monstre normal, mais on joue pas de monstre normal, il y a un Kuribo.
Et Dragon Proxy, donc Dragon Proxy, qui nous dit si un plus cher carte que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire une de vos monstres pointés par cette carte à la place. On n'utilise absolument pas son effet. Mais ça permet, je vous dis, pour les boucs émissaires, essentiellement. Ensuite, donc, hop, Aragnania, Yankurebo, Dragon Proxy. On va jouer ensuite un assaut de l'air à Skagari qui permet d'aller rechercher le Mécadrone Frelon que je vous ai expliqué tout à l'heure pour faire directement un lien 2. Donc, juste avec une carte magie. On va jouer Licorne, Chevalier du Cauchemar, qui peut nous dépatouiller. Donc lien 3, qui permet justement, si invoqué par là, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte sur le terrain, envoyer là au deck. Donc voilà, l'effet collier, on va pas forcément s'en servir, mais ça permet de renvoyer au deck. Et c'est très très fort quand même. Et là, 2200, lien 3, donc ça se fait facilement. Donc une très très bonne lien 3, la licorne. On repère le focus, j'en suis désolé. On va faire ensuite une Apollousa. Donc Apollousa Mago là en plus, qui est bien jolie. Apollousa c'est vrai qu'entre MP20 et Mago j'en ai eu pas mal. Petite pensée avec Zoshanka d'ailleurs. Gros poutou. Donc on peut en contrôler qu'une. Bon bah voilà, c'est une lien 4 qui PL à 800 fois le nombre de matériels utilisés. Effet rapide, je peux faire perdre 800 d'attaque et on annule l'activation d'un effet de monstre. Donc voilà, elle a maximum 3200 et à chaque fois qu'elle utilise une negate d'effet de monstre, elle perd 800. Même si elle est 0, elle n'est pas détruite, mais à partir de 2400, quoi. Enfin, il y a beaucoup de monstres qui peuvent l'attaquer et la détruire par combat, donc c'est souvent ce qui va se passer. Donc il faut trouver de quoi la protéger. Donc c'est bien sympa pour essayer d'arriver à quelque chose, à peau, donc je l'ai mis. Ça mange pas de pain. Ensuite, épée borale, toujours de Mago, donc épée borale qui permet alors, comment vous expliquer ça? Non destructible au combat, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque en le changeant en mode défense, elle peut faire une seconde attaque. Donc ça par contre on ne peut pas répondre à cet effet là, le fait qu'elle passe en défense et qu'elle peut faire d'autres attaques, qu'elle peut faire une deuxième attaque, ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet, voilà. Et une fois par tour en fait, quand on va déclarer une attaque sur un monstre, on va dire que le monstre d'en face il perd la moitié de son attaque et lui il gagne la moitié de l'attaque perdue. Donc il est à 3000, il attaque un monstre à 3000, le monstre d'en face il va se retrouver à 1500, lui il va se retrouver à 4500. Et en plus, si vous avez fait l'effet en effet rapide de passer un monstre en position de défense que vous pouvez faire sur vos propres monstres, sauf un monstre lien parce qu'ils n'ont pas de défense, donc du coup bah, ça permet de taper 2 fois 4500 dans ce cas de figure par exemple. Donc ça met des patates sous ce bec, hein. Des bonnes grosses droites, droite-gauche, supercut. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va jouer alors le package Utopie S39, Utopie l'éclair, bah, parce que ça permet de niveau 4 de poser Utopie. Voilà, ça permet d'annuler une attaque, donc de se protéger, limite de protéger Apollousa qui est juste ici. Donc c'est sympa. Et quand il y a besoin de poser S39 Utopie par-dessus, parce qu'il se pose sur un Utopie. Et il est non utilisable comme matériel pour une invocation Exis. Cette carte combat, votre adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. Donc un peu comme les rouages anciens, on peut pas utiliser d'effet tant qu'il est là. Enfin pendant la battle phase de la damage step exactement. Une fois par chaîne, si cette carte combat un monstre, on peut détacher 2 matériels en effet rapide. Tant que cette carte a un matériel X6 Utopie, l'attaque de cette carte devient 5000 durant ce calcul de dommages uniquement. Mais il faut qu'elle combat un monstre, c'est comme Utopie double. Donc voilà le petit package. Hop. Et ensuite, on va jouer donc à Dingirsu. Parce que je me dis, c'est souvent je peux me retrouver avec 2 rafales sur le terrain. Et bon, quand j'ai pas besoin d'annuler des effets de monstre, bah du coup Dingirsu c'est pas mal. Dingirsu qui a son invocation permet d'attacher un de mes monstres bannis comme machine bannie comme matériel, donc autant dire qu'on joue pas de machine. Et où on envoie une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière. Donc envoyer sans cibler, ça détruit pas. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et lui, les matériels qu'il a, ça permet de protéger tous les monstres de la destruction. Donc encore une fois, ça protège Apo si elle est là. Et ça protège tous les autres monstres au passage. Donc Dingirsu solide toujours. Et du coup, pour les cibles à super poli, on va jouer donc le Bout-Dragon des Marais. Le Bout-Dragon des Marais qui nous dit, donc niveau 4, 2 monstres du même attribut mais de types différents. Donc par exemple 2 hauts et puis je sais pas, en face vous avez des magiciens. Donc 2 magiciens hauts. Non, mais de types différents, non. Il faut par exemple un magicien et un guerrier, tous les 2 de type haut par exemple. Votre adversaire peut cibler ni cette carte ni des monstres sur le terrain du même attribut que cette carte avec des effets de carte. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez déclarer un attribut jusqu'à la fin de ce tour, cette carte devient de cet attribut. Donc vous dites par exemple feu,
et il peut plus cibler avec des effets de cartes les monstres feu en fait. Donc Bout-Dragon il est pas mal en vrai. Il est pas mal bien, il faut bien l'utiliser mais il est pas mal. Donc 1900. Et on va jouer un dernier, donc toujours un cible super poli, ben, le dragon fusion venin affamé, qui quand il part, il détruit tous les monstres invoqués SP de l'adversaire. Donc voilà. Et en plus le tour où il est invoqué, donc il faut 2 monstres TF sur le terrain, donc super poli c'est génial. Vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à l'attaque d'un monstre invoqué SP de votre adversaire. Donc vous avez un monstre, je sais pas, 2-3 000 en face de vous, il gagne 2-3 000 en attaque jusqu'à la fin du tour. Et en plus, il peut prendre l'effet, si je dis pas de bêtises, comment s'expliquer, une fois par tour, possible un monstre de minimum niveau 5 contrôlé par votre adversaire. Donc sauf un lien, parce que les liens n'ont pas de niveau. Jusqu'à une phase, le nom de cette carte devient le nom d'origine du monstre et remplacer cet effet avec les effets d'origine du monstre. Voilà. Donc 2800, 2000, et puis quand il part, il nettoie toute l'invox P en face. Donc voilà. Donc on va être à nos 15 cartes d'extra deck. Donc voilà, ça tourne, ça c'est un deck qui tourne relativement bien. Il est toujours améliorable, hein, je dis pas que ma version est parfaite. Moi je l'aime bien. L'extra deck, je l'ai pimpé pour les pour les différentes situations. Mais ça peut être interchangeable, il y a des choses qui peuvent se mettre. Bon, un pot de dichotomie, je pense que ça suffit quand même. Et donc voilà, je vous laisse à tout de suite pour le test de demain. Donc je vous le passe en accéléré, tout ce passage-là. Alors, nous y revoilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir cette petite main de derrière les fagots. Donc, qu'est-ce qu'on a? Attendez que je vois ça. Donc, 1 pour 1, Philo, Monster Reborn, Pagaille, Sagitta. C'est pas ouf! De l'invoque du cimetière, on peut sacrifier pour invoquer un niveau 1 depuis votre main ou deck. Eh ben, Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est horrible. C'est horrible. Bah, là, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de faire Philo. Qui nous permet donc du coup d'invoquer de la main Sagitta. Voilà. C'est catastrophique. Là, pour le coup, c'est bien mauvaise main. Donc, on transforme Philo en lien Kuriboh, parce qu'on n'a pas le choix. Ensuite, du coup, on va faire... Est-ce que c'est utile de faire Pagaille là-dessus? Parce qu'on ne proquera pas son effet. Donc là, l'invocation de Sagitta, dans tous les cas, on fait perdre 500 points. Enfin, à ce moment-là, il y avait Philo sur le terrain. Donc, on fait perdre 500 points de vie à l'adversaire. Enfin, voilà. Et donc après, c'est quoi son effet? On ne peut pas cibler de monstres perso que contrôler avec des effets de tir. Donc elle, donc à faire, on la met en défense, de toute façon c'est que des SP. Et puis voilà, vous vous retrouvez avec pas grand chose, parce qu'au pire, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Rien de... Sans plus qu'égard, c'est une magie SS ou pas? Une magie solaire, ouais. Là, je l'ai pas. J'ai accès à pas grand chose en fait. Donc, Sagitta qui a 2400 de défense. Là, il faut attendre de se refaire. Parce que faire quoi? Faire un Pagaille pour faire revenir Philo. Vous allez pouvoir faire. Ah, si, vous pouvez faire Folgo. Si, vous pouvez faire ça. Au moins, ça sauve un petit peu. Ouais, on va faire Pagaille. Hop, on utilise les 3 pour faire Folgo. Donc là, on a utilisé Cybers, Bétélé. Il faut 3 monstres de noms différents. Ouais. Bétélé et Bétélé. Donc là, de types différents. Donc je peux même pas. Parce qu'ils sont tous les deux Bétélé en fait. Donc je ne peux même pas faire un Folgo. Ce Bétélé et Cybers. Donc là, c'est un problème. Donc en lien 3, on peut faire la licorne, mais ça sera moins bien. On peut rien faire de plus, honnêtement on peut rien faire de plus à part laisser continuer, donc on se retrouve avec ça. Admettons au prochain tour, je sacrifie pour passer à 0 sur une attaque, sauf s'il tempo aussi lui son côté.
Peut-être qu'il le fera pas. Donc du coup, admettons qu'on reste sur sa pour un tour. Je pioche. Donc là, on a fait bravo. Bravo va me permettre. Donc je le pose. Donc du coup, ça me permet du coup de ramener du cimetière, mais je ne peux pas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 3 pour faire Folgo. Donc je pose en dessous. Donc reptile, BTL. Ah bah non, on est toujours sur du BTL, donc je suis obligé d'utiliser. Donc je vais essayer Sagitta, je vais utiliser Philo, Bravo, Lien Kuribo. Donc ils sont Cybers, BTL et Reptile. Du coup ici. Et donc du coup ça va me permettre de faire donc Cybers, BTL et Reptile. Donc je peux invoquer un autre Merce Fourrure du deck. Donc on va invoquer tant qu'à faire, soyons pas bêtes, notre Merce Fourrure du deck. On a une carte Merce Fourrure, mais si j'en fais venir un autre, dans tous les cas ça changera rien. Donc je vais faire venir un Rafale qui me permet, donc autant que je le mette en attaque, hein. De toute façon il a 2008. Donc du coup Rafale me permet de dévoiler donc une, 2 cartes. 1, 2. Recon et donne pas, et ben je vais prendre Recon. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Monster Reborn pour ramener Philo. Ouais, c'est le plus intelligent à faire. Je vais faire Philo. Donc du coup, je peux faire une norme en plus. Je peux faire donne pas. Donne pas active l'effet de Philo, qui me permet donc du coup de faire venir Bravo. Là par exemple, là, si j'avais la carte T1, je détruis toutes les cartes en face. Oui, ça va quand même relativement rapidement, mais là c'est vraiment le Monster Reborn. Je préfère garder une carte Merce Fourrure en main pour désactiver un effet de monstre, et dans tous les cas faire revenir Philo pour invoquer Donne pas que j'ai été chercher du coup. Me permet, que j'ai été chercher avec Rafale, me permet donc du coup, en invoquant Donne pas, de faire l'effet de Philo qui me permet de ramener Bravo. Du coup, c'est quand même bien cool. Je regarde si l'autre c'est pas qu'une fois par tour, oui. Donc du coup, là par exemple, ce qu'on peut faire, donc on a 2, 1, 4, 8. On a des niveaux un peu disparates. Là, on peut se permettre, pour se mettre bien, par exemple, d'utiliser donne pas Philo. Alors, c'est 2 noms différents. Monstre à effet. Donc, j'utilise 4 monstres à effet pour faire un épée borel, du coup. Donc là, on est plutôt pas mal, quoi, niveau... Il y a pas mal de choses à faire, quoi. Là, vous voyez, je pourrais refaire revenir Sagitta au pire. Mais vaut mieux que je garde une carte Merce Fourrure en main pour negate un effet de monstre. Au cas où. Mais là, j'ai pas l'effet de x3 Merce Fourrure. Donc, à voir. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, je vais faire quand même pagaille. Bon, là, c'est un risque, hein, c'est un choix. Et je vais faire revenir Sagitta, du coup, qui peut refaire son effet. Donc, du coup, on burn encore, 1000 points de vie en face. Donc là, on n'a pas de négalité effet de monstre, mais on a 3 monstres Merce Fourrure. Donc là, possiblement, si on attaque, admettons... auquel c'est plus intelligent de l'invoquer en attaque pour utiliser l'effet... Enfin, de l'invoquer en attaque... Ah non, c'est en défense, pagaille. C'est en défense, il n'y a pas trop le choix. Ça, c'est en position de défense. Donc du coup... ouais...
Ouais, bah là on pourra attaquer 2 fois avec lui, donc possiblement ce qu'on pourrait faire, ce serait de passer lui en défense pour justement attaquer avec l'épée bourre à la monstre. Donc il gagnerait son attaque. Et donc on pourrait passer à, je sais pas moi, 3005, 4000. Il attaque une fois en détruit. Donc du coup on pourrait piocher 3 avec Folgo. Donc on piocherait Bit, Recon et Tourbillon, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Ça va nous faire de la tuto. Et puis là on est bien honnêtement, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Jusqu'avec un point du coup... on va pouvoir invoquer Philo qui va nous permettre de faire revenir du cimetière. Donc on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Donc bah, voilà un petit tour sympa, même si le début était chaotique, hein, faut se l'accorder. Faut se l'accorder. Donc bah voilà, donc on va en faire un deuxième. L'épée pour elle dedans se cale très bien. Quand il n'y a pas une force de frappe infernale en face. Et encore, on n'a pas topé les. Il ne peut y en avoir qu'un, ça c'est fatal. Tour 1, vous mettez Wiz et Rafale, plus il ne peut y en avoir qu'un. Il y a moyen de bugger en face. Hein. Il y a moyen de bugger. Ce Folgo, il ne peut y en avoir qu'un. Rafale, Wiz, franchement, c'est faisable en plus. Hein. C'est vraiment faisable. Hein. Donc ouais, ce deck offre des possibilités, moi je trouve. 3, 4, 5, on va se dépêcher. Je suis là, test de main. Donc du coup, voilà, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. On peut poser la super poly par exemple, pour faire une super poly en face au cas où. On va faire assaut de l'air, parce que je crois qu'il faut pas qu'on contrôle de monstres. Donc on fait assaut de l'air tout de suite pour poser un jeton qui va nous permettre de faire Ascagari. Donc ça part au cimetière. Ascagari nous permet de le remettre en main. Donc le jeton nous a permis de faire Ascagari. Et donc Ascagari nous permet de récupérer le jeton et donc la carte magie. Et donc du coup on peut refaire assaut de l'air pour poser un jeton. Donc déjà on peut faire un lien 2 rien qu'avec cette carte magie. Ça je vous dis c'est bien sympa. Donc du coup bah, là ce que je vais faire c'est que je vais faire Donne pas, qui va me permettre de faire Sagitta, donc détruire une carte face recto en face. Ensuite, avec mon jeton assaut de l'air, et donc elle, vaut mieux l'invoquer en défense, et en plus elle burn au nombre de monstres mercenaires, donc elle burn déjà de 500. On peut faire Donne pas, Skagari et mon jeton. Pour faire un Folgo. Donc ils étaient quoi les jetons? Le jeton était de type, attendez on perd le focus. Guerrier. Donc il faut pas que ce soit un guerrier. Donc j'ai dit quoi? Je l'ai fait avec quoi déjà? Avec... Ah oui, guerrier machine. Guerrier, machine et bête. Ok. Donc du coup, ça nous permet d'invoquer depuis le deck un autre mercenaire de type différent. Faut pas que ce soit guerrier, machine ou... Je me retiens déjà plus. Guerrier, machine, bête. Ok, mais donc on peut pas faire... On peut pas faire... comment dire? On peut pas faire bit déjà. Mais bon... bon c'est pas non plus... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on va faire rafale. Hein. On va faire rafale pour l'attaque, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Rafale. Toujours un tourbillon jumeau en main, mais qu'on peut pas utiliser dans le cas présent. Mais là, si on détruit une carte en face, on détruit 3 cartes. Et on a super poli sur le terrain qu'on peut retourner sur le tour adverse. Donc ça, c'est plutôt pas mal en tour 1. Je veux dire, on a toujours pas topé. C'est relativement étonnant de pas toper. Il ne peut y en avoir qu'un. Donc tour rapide qui s'est plutôt bien passé. C'est pas non plus magique, hein, mais je vous dis, il ne peut y en avoir qu'un. J'espère que la troisième main pourra le faire. C'est bizarre d'habitude.
Ça m'est déjà arrivé. Ouais, enfin, ça va vite. Limite, vous en avez un deuxième en main au cas où on vous le détruise. Mais il y a des fois, il y a moyen de le faire rester une bonne partie du jeu. Ça, c'est chiant. Ça, faut l'avouer. Qu'est-ce qu'on a? Un rafale super poli, il ne peut y en avoir qu'un. Et oui. Bon, ça, c'est pas ouf par contre. Du coup, on ne peut absolument rien faire à part attendre. Donc, on peut poser super poli, il ne peut y en avoir qu'un. Mais alors, deux boss monsters en main, j'avoue, ça arrive pas très souvent. Au moins, on a au moins un apprenti, un boss monster. Là, on peut rien faire. Donc middle. Là, pour le coup, on a intérêt à faire une super poli sur le tour adverse et à retourner ça. Donc on va attendre de faire super poli bien sûr avant de en espérant qu'il joue des ténèbres bien sûr, c'est toujours le cas de figure. Donc voilà, donc on va parler un peu du budget. Alors pour le budget bon après les cartes ont été rééditées dans MP19, Bit vaut encore peut-être aux dernières nouvelles, moi quand j'avais regardé il valait 4-5 euros. Moi je l'ai récupéré dans la collection que j'ai racheté en fait, donc après j'ai pu monter le deck. Philo vaut pas grand chose, Pagaille, pot de dichotomie, je sais pas si ça vaut quelque chose, je ne pense pas. Il y a surtout Beat, je vous dis, je pense qu'il vaut 4-5 euros, donc ça fait peut-être 15 euros le playset. Le reste, comme ça a été réédité, bouc émissaire vaut peut-être 2, je sais pas, 1, 2, 3 euros, j'en ai aucune idée. Lien Kuribo qui a rien à faire là. Il ne peut y en avoir qu'un qui valait un petit peu avant, qui a été réédité dans dans Mago aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, et puis Super Poli, bon, qui vaut encore un petit peu, toujours en mettre de côté. De toute façon, ça s'échange pas tellement les Super Poli, on en a tellement besoin. Et puis je pense que ça fait quand même 2-3 euros la carte, hein, la Super Poli, selon les sites, faudrait vérifier. Mais enfin voilà, donc là pour le main deck, je pense qu'on est, c'est pas quelque chose qui reviendrait très cher, je pense pour 40-50 euros, 50 euros vraiment max le main deck. Je pense qu'il y a moyen de s'en tirer pour 40 euros les Mercenaires, vraiment. Folgo ne cote absolument pas. Le lien Kuribo, l'araignée, Dragon Prox ne cote absolument pas. Skagari, tout ça c'est quand même des cartes qui ont été rééditées. La licorne a été rééditée dans la jeunesse de l'impact. Apulsa cote toujours entre 5 et 10 euros, vu qu'elle a eu 2 rééditions l'année dernière. Tout dépend. Dragon épée Boral, pareil, cote entre 3 et 10 euros selon le moment. Utopie et S39 a été réédité dans Mago, donc pareil. Dingerso a été réédité dans Duov. Bout Dragon et Dragon Fusion Venin Infâme a été édité plusieurs fois, donc je pense pour le main deck il y a moyen de s'en sortir peut-être. Enfin pour l'extra deck il y a moyen de s'en sortir peut-être pour une quinzaine d'euros. Ouais, peut-être en comptant Apo, épée Borel et les autres, il y a peut-être moyen de s'en tirer pour 15, ouais, peut-être 15 euros je pense. En tirant bien 20 euros selon les prix, entre 15-20 euros, on va dire 20 euros max, je pense 40-50 euros j'ai dit, donc il y en aurait possiblement entre 55 et donc 70 euros, voilà, à peu près dans ces tarifs là. Il tourne, je trouve que ma decklist tourne bien, on y a pas mal réfléchi avec Morphée. Moi de mon côté j'ai essayé différents ratios, l'extra deck me convient vraiment. Après je pense qu'il y a des petites perfections au niveau du ratio du main deck et peut-être des petits trucs à changer vite fait auxquels je pense, donc je verrai bien, mais voilà, enfin je suis content de vous avoir pu vous montrer le deck Mercenaires parce que pour c'est vrai que c'est un deck, quand on s'y attarde pas, il peut paraître totalement enfin, c'est des cartes qu'on croise déjà pas souvent. Faut connaître un peu l'archétype. Et c'est quelque chose qui surprend. Parce que franchement, je vous dis, ouais, tour 1, on peut vous caler. Il ne peut y en avoir qu'un. Suivi de Rafale, effet de monstre et Whiz, effet de magie. Avoir un Raiguet qui est en main. Enfin, c'est limite une super poly en dessous. Voilà, vous êtes le roi du pétrole. Là.
Ouais, des petites cartes pas founettes, pas tatousbec. Donc voilà, je suis content d'avoir pu encore, et je le redis, vous présenter ça. J'espère que vous pouvez continuer à suivre la chaîne, que ça vous plaît. Si vous pouvez commenter, partager. Enfin, ça me fait toujours plaisir. Si je peux répondre à des questions, aucun problème. Le Facebook et le Twitter aussi, Caillou Guirieux, sont en place aussi. Si vous voulez vous y abonner et me laisser des petits commentaires, il n'y a pas de problème aussi, je me tiens dispo. Et si vous avez d'autres idées pour du contenu, je suis preneur aussi. Et donc bah, comme d'habitude, toujours 2 fois par semaine, selon mon planning de boulot. Et si je suis crevé, ça peut arriver qu'il y ait un décalage ou qu'il y ait une vidéo en moins. Mais j'essaye de m'y tenir, donc voilà. J'espère que l'aventure vous plaît toujours. Et moi, je vous souhaite de continuer à prendre soin de vous et taper de la carte à midi du liste. À tantôt.